Excellences, Messieurs les Présidents de la République, nous abordons l'étape de la conférence de presse. Nous aurons deux questions pour chaque président. Nous allons commencer par le président de la République française et je voudrais inviter M. Yona Fagbéji, journaliste béninois, pour poser la première question. Okay, merci. Bonjour Monsieur le Président. Dans votre adresse tout à l'heure, vous avez évoqué la responsabilité individuelle et collective des États africains dans la lutte contre le terrorisme. Je voudrais particulièrement savoir la contribution que la France compte apporter particulièrement à la lutte contre la secte islamique Boko Haram, quand on sait que récemment les pays de la Commission du bassin du lac Tchad se sont organisés pour la mise en place d'une force mixte pour bouter dehors cette secte islamique qui cause énormément de dégâts dans la sous-région. Merci. D'abord, je voudrais remercier le président Boni Yayi pour son accueil et pour aussi son implication dans tous les dossiers que nous avons à traiter et notamment aussi dans celui de la sécurité. La France n'entend pas se substituer aux Africains. Ce sont les Africains qui doivent assumer la lutte contre le terrorisme et leur propre sécurité. Assumer, chaque pays doit le faire et nous avons des liens de coopération avec beaucoup de pays africains. Et nous sommes toujours prêts à les renforcer, ce qui a été le cas ces dernières années ou ces derniers mois. Et puis, il y a ce que nous attendons des Africains pour qu'ils puissent ensemble mieux se coordonner, mieux agir, et notamment les pays du lac Tchad, puisque ces pays sont visés, frappés par Boko Haram. Et depuis la réunion que j'avais faite à Paris, il y a eu des progrès dans cette coordination, dans les renseignements, dans les informations et dans les actions qui ont pu être menées contre Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Tchad, Cameroun. Et ça doit donner encore plus de force à l'idée que nous avions lancée de forces africaines qui puissent lorsque c'est nécessaire, intervenir en urgence face à un certain nombre de dangers. Nous sommes, là encore, prêts, avec l'Europe, à appuyer les forces qui pourraient être ainsi mises en place. La France a pris sa responsabilité dans plusieurs occasions. J'ai évoqué le Mali, j'ai évoqué la Centrafrique, c'était pas de même nature. Pour ce qui concerne la lutte contre Boko Haram, nous sommes présents dans la région et nous pouvons apporter, quand nous sommes appelés, un certain nombre d'appuis logistiques, matériels, et nous le faisons. Nous allons maintenant inviter M. Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale pour sa question au président de la République du Bénin. Bonjour, messieurs les présidents. Messieurs les présidents, Monsieur le Président François Hollande, vous venez de lancer un appel au respect des textes constitutionnels, des échéances électorales et des rythmes de la démocratie. Vous avez cité en positif le Burkina Faso et le Bénin, du président Thomas Boni Yayi, que nous remercions pour son accueil dans son pays. Vous avez cité en termes beaucoup plus problématiques le Burundi. Est-ce que vous n'auriez pas pu citer aussi l'Angola et le Cameroun, où vous allez vous rendre dans quelques heures et où le rythme de la démocratie est très très lent, les présidents sont en place depuis plus de 30 ans, le Congo-Brazzaville aussi, dont vous allez recevoir le président la semaine prochaine et à qui on prête l'intention de ne pas respecter les textes constitutionnels dont vous avez parlé. Avant toute chose, Monsieur le Président, 2 soldats français en opération extérieure au Burkina Faso sont soupçonnés d'agression sexuelle sur 2 jeunes filles mineures. Quelle est votre réaction? Sur la première question, je ne change pas de discours selon les lieux où je me déplace.
et je dis aux interlocuteurs de pays africains comme d'autres d'ailleurs, les principes qui gouvernent la France dans la conception que nous avons de la démocratie, des droits de l'homme et des élections. Je me suis exprimé de la façon la plus claire au sommet de la francophonie à Dakar, et je pense que chacun a entendu ce message. Et c'était après ce qui s'était produit au Burkina Faso. C'est une leçon, le Burkina Faso. Et je vais donc aller en Angola et au Cameroun, je ne vais pas changer de propos pour autant. Les élections doivent avoir lieu à des rythmes qui sont ceux de toute démocratie, et les constitutions sont faites pour être respectées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent jamais être changés. Mais quand ce sont les mêmes qui ont voulu des changements et qui font encore des changements au changement dans le seul but de se perpétuer, nous disons qu'il y a là un risque. Un risque pour la démocratie, mais aussi un risque pour la stabilité et la sécurité. Et nous le voyons au Burundi, où il y a des violences, il y a des contestations, il y a des manifestations qui ne cessent pas. Et je crois que le président Boni-Yayi est particulièrement préoccupé et fait en sorte que la raison puisse l'emporter. Sur la deuxième question que vous avez posée, dès que nous avons eu connaissance des faits qui concernaient 2 soldats français et qui étaient suffisamment graves pour justifier une action pénale, le ministre de la Défense a immédiatement agi. La justice a été saisie. Les 2 soldats français seront en France pour répondre de leurs actes et y être jugés. Pas d'autres. Je peux simplement dire que ça ne doit pas être mis en rapport avec ce qui s'était passé en Centrafrique. Là, il s'agit d'un fait grave, fait divers, mais grave, comme beaucoup de faits divers. Et il ne s'agissait pas d'opérations internationales liées aux Nations Unies et qui pouvaient s'inscrire dans une institution sur laquelle nous n'avions pas forcément, nous, à tout connaître. Mais là, il s'agit de soldats qui auraient commis des actes de pédophilie et qui donc doivent en répondre devant la justice française. Oui. Merci, Monsieur le Président de la République française. Nous allons continuer avec Monsieur Christian Yankadia de l'Office Radio Nationale et Télévision du Bénin. Merci bien. Monsieur le Président de la République française, vous avez évoqué il y a un instant la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui va se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Alors, en quoi est-ce que cette rencontre pourrait être coercitive pour les pays industrialisés et porteuse d'espoir pour les petits pollueurs comme le Bénin? On subit. Un pays comme le Bénin pourrait se poser la question, est-ce que cet accord, s'il intervient, va être une contrainte de plus pour son développement? Puisque dans cet accord, il y aura des limitations d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura l'élimination de produits carbonés, il y aura la fin à terme de centrales qui pourraient utiliser le charbon. Je vais citer d'autres exemples. Donc le Bénin, comme d'autres pays en développement ou émergents, pourrait se dire mais est-ce que c'est finalement un accord qui va nous permettre de nous développer? Eh bien, je réponds très clairement oui, ça va vous permettre de vous développer. Parce que, avec les fonds qui vont être dégagés, avec les technologies qui vont être
déployée, avec les investissements qui vont pouvoir être réalisés, un pays comme le Bénin, les pays africains vont être capables de développer bien plus vite que les pays industrialisés la croissance verte. Ils vont pouvoir sauter des étapes. Et je pense donc que c'est une opportunité considérable pour les pays industrialisés de se remettre en cause un certain nombre de modes de production, de faire en sorte que nous puissions avoir une sobriété énergétique, que nous mettions en place de nouveaux modes de transport, etc., que nous puissions aussi investir dans les pays en développement. Mais je pense que l'opportunité, elle est très forte pour les pays africains, et c'est le plan pour les énergies renouvelables, c'est le plan aussi pour le développement des nouvelles technologies que nous devons mettre en place le plus vite possible. La dernière question sera posée par M. Adrien Gendre de BFM. Bonjour, question qui s'adresse au président français. Hier, vous avez souhaité un accord tout de suite sur la Grèce. Angela Merkel a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus de négociations avant le référendum de dimanche. Regrettez-vous cette position de la chancelière allemande? Demandez-vous une reprise des discussions sans attendre le résultat? Merci. Hier, il y avait un espoir d'un accord à la condition que les propositions grecques qui avaient été envoyées puissent être traduites rapidement et qu'à ce moment-là, l'accord qui pouvait être éventuellement trouvé fasse tomber le référendum. Or, dans le même temps où des propositions nouvelles venaient de la Grèce, le Premier ministre Tsipras réaffirmait la date du référendum et confirmait le non à la question qu'il avait posée, qui d'ailleurs n'avait plus beaucoup de caractère précis, puisque c'était de nouvelles propositions qu'il avait lui-même adressées à la Commission européenne et aux institutions qui semblaient maintenant être le centre du débat. Bon, qu'est-ce que les ministres des Finances ont conclu de cette situation? Qu'il fallait attendre le référendum et qu'ensuite il y aurait des conséquences à en tirer. Mais je l'ai dit hier, ce n'est pas les mêmes conséquences si c'est le oui ou si c'est le non. Si c'est le oui, même si c'est sur la base de propositions qui sont déjà dépassées, la négociation peut très facilement s'engager et l'accord sera, j'imagine, très rapidement conclu. Si c'est le non, on est dans une forme d'inconnu. C'est aux Grecs de répondre. Je voudrais inviter une seule question pour le président de la République du Bénin. Monsieur Yona Fagbedji pour la question, s'il vous plaît. Monsieur le président de la République, vous venez de recevoir pour la première fois sous l'aide du renouveau démocratique un président français sur le sol béninois. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui représente aujourd'hui l'intérêt de la France pour le Bénin? Merci. Vous m'offrez l'occasion de renouveler toute la gratitude du Bénin, toute la gratitude de son peuple, de ses institutions, à l'endroit de notre cher ami, le président de la République française, et de toute la délégation qui l'accompagne, son gouvernement et le peuple français, parce que le président est venu ici en, j'allais dire, faisant torse, en bousculant son agenda. Vous le savez bien, c'est pourquoi je parlais du rôle de leadership. Toutes les questions que vous avez posées ne concernent pas que la France, concernent le monde entier. Donc pour dire qu'en réalité, la France joue un rôle important
dans la gouvernance des affaires de notre planète. Et en dépit de cela, et qu'il se trouve ce moment de venir nous voir, je pense quand même que c'est une marque d'amour, une marque d'amitié inoubliable par tout un peuple. Et en plus de cela, le séjour a été marqué par des gestes de générosité, des accords de financement qui ont été signés, vous avez bien suivi. D'abord, nous avons rappelé ce que nous avons fait dans le passé, dans le cadre du document cadre du partenariat qui nous lie, et ce que nous allons faire, et surtout les secteurs très importants qui répondent à nos préoccupations aujourd'hui. La question liée à l'agriculture, ou j'allais dire aussi peut-être, on va être plus précis, l'adaptation du continent, dans le Bénin, aux conséquences des changements climatiques. Je crois que dans cet accord-là, on en a tenu compte à l'appui, disons, à l'agriculture si important, la formation, l'appui à la formation professionnelle, technique, à la reconversion, l'assainissement, voici autant de secteurs aujourd'hui qui constituent un défi, ou j'allais dire, dont la prise en compte constitue un défi. Donc vous comprendrez très bien que c'est un sentiment de joie, de reconnaissance qui m'anime. Et en plus de cela, je pense que nous avons eu des échanges très fructueux, très fructueux, qui concernent les affaires de notre sous-région, du continent, de notre monde, et surtout comment nous allons procéder. Tenez, la conférence de Paris, COP 21, que j'ai dit, disons Paris 15, c'est la 21e conférence. Pour moi, je considère ça que c'est une conférence de dernière chance. C'est-à-dire que nous devons appuyer le président et la République française pour que cette conférence réussisse, parce que nous sommes tous concernés. Nous partons de Rio pour arriver maintenant à une nouvelle orientation où nous disons que désormais, pour tenir compte des dégâts que toute la planète subit en ce moment, il faut qu'on arrive à un statut juridique que nous puissions, si c'est un traité, en tout cas quelque chose de plus contraignant, et que chacun prenne des engagements fermes du point de vue du financement, du point de vue de la réduction des émissions des effets de gaz, du carbone, et que cette fois-ci, eh bien, nous allons pour régler définitivement cette question-là. Voilà. Je pense que si c'est à Cotonou qu'on réaffirme cette volonté, que le président est venu réaffirmer cette volonté, nous ne pouvons que nous en féliciter. Alors, enfin, je crois que ça a été dit, c'est pour la première fois que nous recevons un président de la République française qui accepte de vivre comme nous, de passer la nuit au Bénin. C'est vrai, le président Chirac est passé dans le cadre, je le remercie, je lui souhaite toujours une longue vie, dans le cadre d'une conférence. Le président Mitterrand, je crois, c'était une visite d'une journée, et maintenant, je crois, le président, le président de la République française
François Hollande, pour moi, vient de poser un acte que tout Béninois doit pouvoir garder, un acte inoubliable. Ceci est très important. Et ceci, en dépit de son agenda, on ne peut plus charger. Donc, vous m'offrez alors l'occasion de le remercier une fois de plus, de bien vouloir accepter nos remerciements, notre gratitude. Et ceci, non seulement au nom du peuple béninois, mais au nom de toute une sous-région et de notre continent, puisque il quitte ici, il va ailleurs, toujours pour ces questions qui assurent la sécurité humaine dans le monde. Ce monde nouveau que nous souhaitons de tous nos voeux et qui puisse, franchement parlant, nous permettre, disons, d'assurer une gouvernance concertée et que nous puissions en finir avec les inégalités, qu'on règle les quêtes, qu'on puisse relever les défis nombreux au rang desquels figure, disons, l'éradication de la pauvreté et du chômage, disons, de la jeunesse. Voilà. Donc moi, je pense que, Monsieur le Président, nous vous disons merci pour cette visite. Merci à vous. Merci beaucoup.